On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. On n'a pas du tout peur de vous. Les propos de Kone Katina depuis Port-Boué, c'est samedi. Kone Katina monte au créneau et il dénonce la fourberie, oui, la fumisterie, la sunoiserie du RDR. Kone Katina dit au RDR d'arrêter de jouer avec la vie des Ivoiriens. Et que eux, ils ne vont pas prendre des armes comme le RADP pour venir au pouvoir. Mais il a dit que Gbagbo sera candidat et puis il n'y a rien. Frère de sœurs, on écoute Kone Katina depuis Port-Boué qui a lu. On leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, de les respecter. Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation préliminaire qui concerne le procès de Picasso. Picasso est le deuxième vice-président du CSP, c'est-à-dire l'organe politique que je dirige. Et Picasso était avec nous en exil. Nous avons galéré ensemble en exil. On ne peut pas venir prendre Picasso comme ça pour dire aller au procès. On va t'envoyer au tribunal parce que tu allais braquer même pas braquer, tu allais attaquer un camp avec des couteaux et des bourdins. Picasso que je connais, je sais qu'il a un minimum d'intelligence. Et je voudrais ici exprimer à Picasso toute la solidarité du CSP, ma solidarité, toute la solidarité du CSP. Et nous allons mener ensemble ce combat parce que ce n'est pas juste de traquer les opposants. Pour nous, c'est un procès politique, un point très. Autrement, lorsque Picasso rentrait en Côte d'Ivoire le 30 avril, on l'aurait arrêté à l'aéroport. Pourquoi subitement, c'est au moment où il commence la tournée pour la fête de l'indépendance, la fête de la Renaissance à Yopougon, que subitement on sort une affaire antidatée, qu'on dit qu'il a fait ça. Pour nous, c'est un procès politique. Nous le considérons comme tel et nous sommes fiers de la déclaration qui a été faite par les partis pour soutenir nos camarades et nous allons être avec lui. Chers amis, nous sommes ici pour une question précise qui se détache en deux branches, mais la colonne vertébrale de notre présence ici, c'est l'inacceptable injustice que les gens veulent par tous les moyens imposer à l'un des citoyens, peut-être même le citoyen le plus honnête de notre Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On est venu leur dire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, il faut savoir mettre des limites. En toute chose, il faut savoir mettre des limites. Le haut là, c'est important. Voyez-vous, le RHDP se comporte comme quelqu'un. On est assis là, hein? On est des milliers. Je jette une pièce de 100 francs, je mets mon pied là-dessus, et puis je dis, bon, cherchons la pièce. Mais on va passer toute la nuit ici, on va pas trouver la pièce tant que je n'ai pas le pied. Il dit, il cherche la réconciliation. Ils disent qu'ils veulent la réconciliation. J'ai écouté le ministère du gouvernement à la commission de l'ONU sur les droits de l'homme. J'ai dit, mais est-ce que c'est de notre pays là il parle? Est-ce que c'est de notre pays où on vit il parle? Tout va bien, les droits de l'homme marchent bien ici, tout est dans la chose, ainsi de suite. Donc dans la réalité, leur problème c'est quoi? On parle de réconciliation, mais en fait ils n'en veulent pas. Du moins, ils ont une confusion terrible, une confusion lexicale terrible.
entre la réconciliation et la soumission. Ils veulent qu'on se soumette définitivement à leur volonté. Mais ça ne marche pas. Dans une république démocratique, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a un pouvoir et il y a une opposition. Et je disais à un ami du RADP, mais si vous n'êtes pas content de votre position de pouvoir, venez dans l'opposition. Puisque apparemment ça ne vous arrange pas. Vous vous comportez exactement comme des opposants. Bon, on va échanger les rôles. C'est tout. Chers amis, la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo est une question non négociable pour le PPACI. C'est non négociable. C'est non négociable et tous les arguments de vote qu'ils avancent par-ci, par-là, qu'il faut aller à l'Assemblée. Nous ne sommes plus dans l'Assemblée nationale. Nous avons fait ça. Chers amis, je vous fais chronologiquement les pas que nous avons posés en vue de la réconciliation et autour de la question du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est arrivé malgré toutes les souffrances qu'on a infligées. Il est arrivé au nom de la République, au nom de l'État. Il allait rendre visite au président Ouattara pour lui dire Monsieur le président de la République. Mais en fait, en politique, les notions ont un sens. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas ça, et ça ou pas ça, il faut qu'on leur explique. Il y a un sens. Est-ce que vous savez pourquoi, lorsque on fait l'élection, le vainqueur attend toujours l'appel du vaincu? C'est parce que c'est par cet appel-là que la légitimité du vainqueur se trouve renforcée. Elle n'est plus une légitimité qui tire de ses seuls électeurs, mais de tous les autres électeurs, parce que le candidat vaincu, par l'appel qu'il fait, et dire à l'autre, je t'envoie ma légitimité que je tire de mes électeurs, pour que tu ne sois plus président d'un seul camp, mais de toute la tête d'un pays. Voilà les centres républicains de la paix. Et quand le président Laurent Gbagbo arrive et qu'il va dire au président Ouattara, Monsieur le président de la République, mais c'est ce qu'ils attendaient depuis des années. Et si donc le manque de légitimité criarde qui leur manquait, le président Laurent Gbagbo le même a donné. C'est ça le sens de la République. On dirige une République, il faut savoir comment elle fonctionne. Mais ça, c'est pas suffisant. On s'en va au dialogue politique. Et la question des injustices faites au président Laurent Gbagbo a été âprement discutée. Et des résolutions ont été arrêtées. Et l'une des résolutions, c'est que nous devons absolument prendre une loi d'amnistie, non pas parce que nous nous reconnaissions coupables, mais parce que dans le système judiciaire ivoirien, il n'y a pas d'autre procédure pour corriger les injustices qui sont faites à un citoyen qui a été mal jugé. C'était ça. Et on est tombé d'accord là-dessus. Même si les petits malins. Et c'est ça qui est le problème avec le RADP. Il y a des doublements qui ont changé. Il dit, si tu vois deux personnes se battre sur une affaire de 600, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre 400 et veut donner 200 à l'autre. Et c'est comme ça avec eux. C'est comme ça avec eux. On se met d'accord qu'il faut que le président de la République initie une loi d'amnistie. Si tant est que l'interprétation que nous faisons de la loi d'ordonnance d'amnistie de 2018, si tant est que qui est clair, mais eux ils ont du mal à la comprendre, pour leur faciliter la compréhension, on
on leur a dit, bon, comme vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, bon, prenez une loi pour dire, bon, comme on a fait trop d'injustice à ces messieurs, on va prendre l'ordre d'amnistie, on donne la réconciliation et on avance. On est là, et puis le matin on dit, tu as fait grâce. La grâce ne nous concerne pas. La grâce, ça c'est pas pour nous. Parce qu'une grâce, ça suppose que nous reconnaissons les faits et que nous avons demandé pardon au président de la République pour qu'il nous gratifie. Or, on ne reconnaît pas les faits. Et les faits, on ne peut pas les reconnaître. Ils sont tellement grossiers, tellement inacceptables, tellement sales, tellement nauséeux qu'on ne peut pas s'appeler d'accepter ça. Quelle gloire à la République de dire que l'un des présidents, des anciens présidents de la République a été braqué une banque. Quelle gloire à la République a dit de ça. Et vous savez ce qu'ils nous prennent dans la messe fiscale. Et c'est hier j'ai vu. Je n'ai pas parlé beaucoup. Ça, on va régler ça dans la tribune. On va régler ça dans la tribune. Mais en fait, parfois, les gens qui nous prennent pas au sérieux. Ils nous prennent pas au sérieux. L'argent qu'ils disent que nous, on n'a pas payé les salaires. Comme ils ne peuvent pas passer la comptabilité, ils veulent passer dans leur loi ordonnance qu'on n'a qu'à effacer cette écriture. Ça ne s'efface pas comme ça. Hein? Les écritures ne s'effacent pas comme ça. Si vous effacez cette écriture, vous allez nous expliquer alors pourquoi vous avez condamné Laurent Gbagbo. Pourquoi vous l'avez condamné? On ne va pas rentrer dans le procès tel qu'il a été fait. Et je vous dis pourquoi nous n'allons pas encore, nous n'irons nulle part. Parce que eux-mêmes, on a évacué, on a fini avec toutes les questions de procédure judiciaire. On a eu une décision de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'autre pays qui surclasse toutes les autres décisions ici. Soit vous l'appliquez, soit vous ne l'appliquez pas. Mais si vous ne l'appliquez pas, ça veut dire qu'on n'est plus dans un état de droit. Ça veut dire que dans la réalité, un citoyen à qui un juge reconnaît une vérité, lui établit un droit, l'exécutif ou alors la CEI peut décider de ne pas appliquer. Dans ces conditions, nous avons quitté la République, nous tombons dans la jungle. Et dans la jungle, chacun se bat avec les moyens dont il dispose. Dans la jungle, c'est pourquoi la République est établie. La République est établie autour d'un certain nombre de valeurs. La valeur. Trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et celui qui incarne la République et qui doit faire en sorte que toutes ces décisions soient rendues applicables, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Donc si une décision de justice arrive et vous refusez de l'appliquer, vous lui dites d'aller, on n'a qu'à aller encore, on va aller voir quel juge encore. C'est de la roublardise, c'est de la ruse. Et c'est ça qui est malheureux ici. Les gens font une confusion entre faire la politique et faire la ruse. Mais nous on est plus rusés que vous. On est plus rusés que vous. Chers amis, nous sommes le fruit de notre lutte. Le président Laurent Gbagbo a tout acquis par la lutte pacifique, déterminée. Nous sommes le fruit de cette lutte. Nous ne pouvons pas abdiquer. Jamais il nous reviendra dans notre parti de prendre des armes contre la République. Parce que c'est notre pays. On l'aime. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Parce que même à force de mettre le bois dans la boue de mouton, si vous ne faites pas attention, vous finissez par en faire un chien. Exaspération. L'exaspération. Nous sommes totalement engagés pour le dialogue politique. C'est pourquoi, par 2 fois, nous avons écrit au Premier ministre Robert Mandé, le 15 mars et le 12 avril, pour lui dire les élections arrivent. Nous avons une question
existentielle pour nous, une question de rupture pour nous. Il s'agit de la question de l'environnement et puis un certain nombre d'exigences que nous essayons de formuler et rassemblons-nous et puis on va se parler. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu. C'est justement là qu'ils font l'erreur. J'ai dit, et le rôle ici, oui, nous les respectons parce que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer par la peur. Mais nous là, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Bon, on a qu'à se parler. Vous allez nous effrayer encore avec quoi? On a gagné les élections ici. Vous nous avez pris, envoyé en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout pour dire on ne reviendra pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. On est sur le terrain. Chaque jour vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous on vous demande de faire. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Et c'est ce que exactement les gens à l'ONU ont dit au gouvernement ivoirien. Parce que moi j'ai suivi tous les débats là. Ils disent il faut engager le débat. Il faut un dialogue politique inclusif pour des élections inclusives et transparentes. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est ce qu'on leur a demandé de faire.